Bienvenue pour vivre cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 15 mars 2025 et je suis venu te rappeler que ce jour du 15 mars 2025 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction dans la mesure que tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ qui est le promoteur de la grâce, qui te fait grâce, qui met la grâce en toi et qui t'ordonne de distribuer cette grâce aux autres, de pardonner aux autres. Hier, nous avons parlé de cela et nous allons continuer à en parler encore maintenant. Là, il y a tellement d'hommes et de femmes qui souffrent dans leur cœur parce qu'on leur a fait du mal. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui sont traumatisés, qui sont même malades physiquement, tout simplement parce qu'on leur a fait tellement de mal et qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Oh, c'est vrai, pour nous les humains, c'est très difficile de pardonner. Mais si tu laisses Dieu le Père de Jésus-Christ régner dans ta vie, la présence de Jésus-Christ va te donner la force, la capacité, la possibilité d'accorder le pardon à tous ceux qui te font du mal. Parce que Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. S'il est dans ta vie, eh bien, la grâce de Jésus-Christ dans ta vie va se répandre sur les autres. C'est pour ça que j'ai bien expliqué hier que Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour prolonger les règnes de l'Éternel, les règnes de la vengeance, les règnes de la malédiction que l'Éternel avait mis sur la terre, pour prolonger les règnes de l'exclusion à la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour prolonger les règnes de la vengeance. Jésus-Christ n'est pas venu pour prolonger les règnes du œil pour œil, dent pour dent. Jésus dit au contraire, il ne faut pas faire ces choses-là. Si tu fais ces choses-là, tu ne peux pas être fils du Père, tu seras fils de l'Éternel, mais jamais fils du Père de Jésus-Christ. Car le Père de Jésus-Christ, c'est le Père de la grâce, c'est le Père de l'amour, c'est le Père qui pardonne, c'est le Père qui envoie Jésus-Christ vers des hommes et des femmes qui sont perdus, qui sont de par leur nature perdus. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées a maudit les sols sur lesquels tu vis. L'Éternel des armées a déclaré que tu n'accéderas jamais à la vie éternelle. Et Dieu le Père, qui n'est pas le condamnateur, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour révéler son existence aux humains et leur dire, tu peux vivre éternellement. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. C'est pour ça que les serviteurs de l'Éternel l'ont tué. L'Éternel a dit à ces gens-là, qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, qui ne sont pas destinés à la grâce et au pardon, l'Éternel leur a dit, il ne faut pas pardonner non plus. Il ne faut pas pardonner aux gens. Il faut exercer la vengeance. C'est œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un te blesse, il faut lui faire la même blessure. Si telle personne a fait tel ou tel autre péché, bien, il faut les tuer à coups de cailloux. Il faut les massacrer, tuer les pécheurs. Jésus-Christ vient et dit, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Il va même dire car Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit au Fils ne périsse point comme l'Éternel l'avait prévu, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que quiconque croit au Fils puisse accéder à la vie éternelle, contrairement à la volonté expresse de l'Éternel des armées, qui a dit « empêchons-les de vivre éternellement ». C'est pourquoi Jésus vient nous demander de cesser de pratiquer les œuvres de l'Éternel. C'est ce que Jésus demandait aux pharisiens, c'est ce qu'il demandait aux scribes, aux religieux de l'époque, c'est ce qu'il demandait à ses disciples. Cessez de pratiquer les œuvres de l'Éternel. Si tu veux accéder à la présence du Père de Jésus-Christ, tu dois cesser de pratiquer les œuvres de l'Éternel. Tu dois cesser de pratiquer la vengeance. Tu dois cesser de haïr les autres. Tu dois cesser de faire la même blessure que l'autre t'a faite. Tu dois pardonner.
comme Dieu le Père te pardonne en Christ. Tu dois faire grâce comme Dieu t'a fait grâce en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus-Christ n'est pas venu pour prolonger les règnes de la condamnation, les règnes de l'exclusion à la vie éternelle, les règnes de la vengeance. Jésus-Christ est venu t'inviter à accepter dans ta vie les règnes du Père en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, que ton règne vienne dans ma vie et que seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Et la volonté de Dieu le Père, c'est que tu sois sauvé. La volonté de Dieu le Père, c'est que tu sois guéri. La volonté de Dieu le Père, c'est que tu sois comme Jésus, un disciple accompli. La volonté de Dieu le Père, c'est que tu ne sois plus un instrument de vengeance. La volonté de Dieu le Père pour toi, que ta volonté soit faite, mais la volonté de Dieu le Père pour toi, c'est que tu ne sois plus un promoteur de malédiction, un promoteur de vengeance, que tu ne sois plus celui qui tue le pécheur, mais que tu sois comme Jésus, celui qui accorde le pardon. C'est pourquoi Jésus dit, si toi tu réalises que tu es pardonné, c'est que tu as le devoir de pardonner à tous ceux qui te font du mal. Si tu refuses de pardonner à une personne, eh bien tu refuses aussi d'accepter le pardon que le Père te donne. À chaque fois que tu pardonnes à quelqu'un, tu te renforces dans la position de la grâce et du pardon que Jésus-Christ a placé. Comprenons bien. Comprends bien. Jésus-Christ dit, si tu ne pardonnes pas, toi non plus, tu n'es pas pardonné. Parce que dans le même vase qui est ton cœur, ta vie, tu ne peux pas stocker la grâce ou la condamnation. Si tu choisis de condamner l'autre, de ne pas pardonner à l'autre, c'est que tu choisis d'expulser la grâce de ta vie. Et ainsi, l'autre ne sera pas pardonné, toi non plus, parce que le non-pardon que tu opposes à l'autre qui t'a fait du mal remet en question le pardon que toi, tu as reçu. Si tu as reçu la grâce, tu dois faire grâce. Si tu as reçu le pardon, tu dois pardonner. Ainsi que tu sois fils du Père qui est dans les cieux. Donc, si tu ne pardonnes pas aux autres, toi, tu n'es pas non plus pardonné. Donc, toi, tu veux demeurer dans la grâce? Eh bien, pardonne à tous ceux qui te font du mal. Pardonne à ceux qui t'offensent. Pardonne à ceux qui veulent te condamner. Sois comme Jésus-Christ, l'instrument de la grâce. En mourant sur la croix, Jésus-Christ a accordé le pardon à ceux qui étaient en train de le crucifier. Eh bien, toi, va et fais de même. Afin que le nom de Dieu le Père soit glorifié dans ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis pas de panique. Tu es tout à fait capable de pardonner à tous ceux qui te font du mal parce que tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Pas de panique. Tu es capable d'y arriver. Que le nom de Jésus-Christ remplisse ta vie. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.